le petit bureau à côté. Ici, il y a les directeurs des cabinets. Je connais d'abord le directeur des cabinets, la salle de réunion, son bureau et deux autres bureaux. N'est-ce pas? Un bureau là-bas, c'est le secrétariat, et l'autre bureau, c'est un haut conseil. Un petit bureau, juste les agents qui offrent des services. Là-bas, il y a le secrétariat. Son bureau, le bureau de son directeur, les toilettes, le petit bureau ici, le secrétariat, et un ensemble de 6 pièces. 36. En fait, 46. Non, non, ça, pardon. Ils reviendront. Hein, ils reviendront. Oui, je sais. Mais il n'y en a plus. Je comprends pas. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'installation ou c'est la remise à la fin? C'est la remise à la fin. Ok. Si, ça va pile. Oh, maman. Quand il y a un corps étranger. Comment ça va? Faites place, monsieur. Alors, après.
Vous êtes quel média? Pardon? Je vous écoute. Excellence, Monsieur le ministre, nous voulons avoir votre point de vue par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui. Bien, écoutez, moi, le régulateur des médias est important pour le secteur des télécommunications. J'ai entendu, comme tout le monde, qu'il y avait un changement ici. C'était un changement démocratique. Alors, M. Sack m'a fait l'honneur de m'inviter et je suis venu. Je me rends compte qu'il y a encore quelques petits problèmes d'ordre administratif. Dès qu'ils sont réglés, je vais revenir. Merci beaucoup. Cette démonstration quand même. Comment tu l'as voulu dire que bilan de Kimia? Masa, ezaka sika kuna ngoyeki. Oyi bino bashena bino ya. Bobika kwa kona mbali. Bakende ka so boza. Bakende. OK. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On faisait des canons. Assister à la cérémonie de remise de reprise entre l'ancien président M. l'abbé Jean Bosco Bahala et le nouveau président élu M. Tudo Ndombi. Vous avez constaté avec nous, nous sommes arrivés, nous avons attendu le président jusque maintenant, nous avons essayé de le joindre sans succès, il n'a pas daigné répondre aux appels du président AI. Et donc là, nous venons à l'entrée de la salle de réunion où devrait se dérouler la cérémonie. Et nous constatons ensemble que c'est fermé. Comme nous avons constaté que c'est fermé, nous avons le représentant du ministre de la Communication et des Médias, le directeur de cabinet adjoint Pascal Amissi, le ministre de télécommunications, de postes télécommunications, ainsi que d'autres observateurs que nous avons invités. Alors je vais passer la parole aux inspecteurs. Peut-être qu'ils vont dire quelque chose, non, ils ne vont rien dire, mais ils vont quand même. Mais seulement je vous demande s'il vous plaît de ne pas filmer, arrêtez les caméras s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Non, on n'a pas Arrêtez les caméras. Nani?
Ce qui se passé ici, c'est du banditisme politique, n'est-ce pas? Je suis en train de parler à un inspecteur, il vient de me dire que le PGR n'a donné aucun ordre pour que vienne casser mes portes. Est-ce qu'on casse les portes des institutions comme ça? Hein? Oui, oui, inspecteur. Oui, oui, PG. Oui. Oui. On a pour casser les portes d'une institution. Lorsqu'il y a un problème dans les institutions, ce qui se passe, c'est que ça se passe de façon civilisée. Vous donnez une information, vous donnez injonction à celui qui doit être remplacé. Il vient de façon, j'allais dire, de la façon d'un homme d'État. Il ouvre les bureaux à son successeur, il lui montre les documents, on signe devant des témoins, c'est comme ça que ça se passe. Les passations de pouvoir d'une façon, de façon rebelle comme ça se passe maintenant, ça c'était dans le RCD, CNDP et machin. Nous sommes dans une république qui n'est pas une république bananière. Il y a un chef d'État, il y a un chef des institutions. C'est celui-là qui est le garant des institutions. Et la manière dont ils font les choses, c'est que celui-là même vous donne des ordres et vous dit, voilà, on a pourvu à votre succession, vous avez bien travaillé ou bien vous êtes fautif. Eh bien, on vous donne l'occasion de le faire devant témoin. On ne vient pas ici pour créer du désordre. Un ministre qui vient se déplacer ici et venir superviser, je ne sais pas quoi superviser, la manière dont on est en train de casser les portes d'une institution. Nous ne sommes pas dans une ONG, c'est une institution de l'État. Et vous avez vu ici, lisez ce qu'il y a décrit sur ce policier. UPI signifie quoi? Unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Donc l'État a agi comme l'État doit agir. Il a envoyé des gens venir sécuriser les bureaux de l'État qui sont ici. Quelqu'un a osé casser des bureaux de l'État. Si le procureur général de la République avait décidé, dans une décision de justice, de venir par exemple faire une perquisition dans mes bureaux, il allait me le notifier à moi. Parce que nous sommes en contact avec lui. Je suis en train de me demander ce qui se passe ici. Ou bien on a voulu montrer que les institutions sont en crise, et donc cette crise-là, elle devient réelle, parce que des gens ont fait un coup de force. Ce coup de force ici n'est pas républicain. Et je défie quiconque de pouvoir expliquer ce qui se passe maintenant ici. Vous êtes des journalistes, vous le savez très bien. On ne fait pas des choses pareilles dans un État. Moi, je n'ai posé aucune résistance à quoi que ce soit. J'ai demandé simplement le droit. Lorsque mes collègues avaient commencé leur rébellion, moi j'ai demandé à la justice d'agir. Nous sommes à la Cour suprême. Ce coup de force qu'on vient de faire ne s'explique pas. Et donc, je reste serein. Je voudrais savoir quel crime j'ai commis, parce que je n'ai commis aucun crime. Je n'ai été jugé par personne. Je considère que je suis toujours président du CESAC. Et ce que le ministre Kim Kie vient de faire ici avec ses amis n'est pas une chose normale. Et ça, je poserai la question, même s'il y a d'autres accointances, je poserai la question aux plus hautes instances. Voilà donc ce que je voulais dire. Vous êtes témoin que je n'accepte pas ce qui vient de se passer. Et si un seul de mes documents se perd, eh bien, je vais encore revenir vers la justice. Voilà, je vous remercie. Il n'y a pas d'hésitation par rapport à cette... Vous avez vu que la police n'a pas réagi, n'est-ce pas? J'ai demandé que la police ne réagisse pas. Pourquoi? Parce que moi je suis un homme de paix. Je n'aimerais pas qu'il y ait un incident qu'on va exploiter après pour dire qu'il y a eu... Est-ce que quelqu'un a résisté? Non.
Mais vous avez vu qu'ils ont cassé les portes d'une institution. Cela ne se fait dans aucun pays au monde. Ça ne se fait pas. Merci beaucoup. Bon, comment je vais savoir s'ils ont pris les documents ou non? Le doyen. Le vice-doyen. Professeur, s'il vous plaît. La séance est ouverte sur les 15 membres. Ils ont cassé la porte d'entrée, ils ont mis des CD au secrétariat, le cabinet, au bureau du président. Alors maintenant, L'ancien président. de l'ancien président, oui. Enfin, ce sera pour le bureau. C'est le bureau du président. Et donc maintenant, le programme se faisant de cette manière-ci. Monsieur le Président qui assure l'intérim va dire un petit mot et il va procéder à la remise symbolique puisque c'est lui qui faisait l'intérim d'un signataire au nouveau président. Et puis nous allons écouter le mot du nouveau président qui va s'adresser à ses collègues. Je n'ai pas un message particulier sauf de féliciter notre collègue à qui nous confions la charge de notre institution. Je vous remercie. Monsieur le Président, s'il vous plaît, il est enseignant, il a une forte voix, même plus forte que moi, pour... Chers collègues, en ce jour où je prends mes fonctions de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, je voudrais vous adresser à vous, mes collègues, un message de confiance. Je mesure l'ampleur et le poids de la tâche que vous venez de me confier. Mais, je vous l'affirme ici, il n'y a pas de défi impossible à relever dès lors qu'une volonté commune nous anime, qu'une direction claire est fixée et que nous mobilisons pleinement nos forces et nos compétences. La confiance, c'est aussi l'exemplarité. En tant que président du Conseil, j'assumerai pleinement mes responsabilités, mais je ne me substituerai pas à la plénière pour décider de tout, à la place de tous et partout. Tous, nous n'avons eu de cesse tout au long des 3 années passées de dénoncer la gestion et la gouvernance auto-centrée du Conseil. Nous avons estimé que notre institution était tellement mal gérée pour que nous puissions continuer encore à rester sans réagir. Une attitude qui aurait ressemblé pour l'opinion et la postérité à de la complicité de notre part. C'est cette volonté de réagir qui a justifié la responsable et courageuse volonté de la plénière du Conseil que nous sommes de suspendre, puis de démettre l'ancien président. Cette volonté qui a finalement conduit au changement de direction du Conseil, scellé ce jour par l'entrée en fonction du nouveau président.
Chers collègues, vous conviendrez avec moi que pendant toutes ces années, il a manqué à la direction du CESAC l'essentiel. L'essentiel, c'est le recul et le leadership pouvant permettre d'élever les yeux du ras du sol et donner un avenir à l'institution. Depuis quelques jours, nous avons décidé ensemble de retrouver nos priorités essentielles et donner à notre institution la notoriété et le prestige qu'elle mérite. Le nouveau bureau du Conseil devra mettre au cœur de son action le travail, une gouvernance collégiale et une gestion transparente. J'invite à cet effet les membres du bureau à cultiver un sens élevé de responsabilité, à privilégier par-dessus tout l'intérêt général et de faire montre d'esprit d'ouverture pour construire une institution viable et crédible. Car pour avancer, une institution a besoin d'une direction qui donne l'impulsion nécessaire. Nous avons ensemble refusé de nous résigner à voir notre institution sombrer jour après jour. Mais ne pensons pas qu'il suffit de changer de président pour que tout change. Il faut démontrer dès aujourd'hui que nous sommes capables de changer les choses ensemble. Je vous invite, chers collègues, à prendre un engagement pour le travail, la vérité, la rigueur, le sens de responsabilité et la morale. Le CESAC devra placer l'éthique au cœur de son fonctionnement. Nous connaissons notre mission et nos attributions. Notre équipe a toutes les compétences requises pour réussir. Mettons-nous au travail pour mériter de la nation. Dès demain, je prévois d'organiser une série d'entretiens individuels avec vous, chers collègues, et collectifs avec les différents cadres et agents administratifs, afin d'établir, dans le plus bref délai, l'état des lieux nécessaires au redémarrage de nos activités. En attendant, je remercie tous ceux qui ont compris et soutenu notre combat de reconquête de la dignité et de la crédibilité de notre institution. Je m'engage à restaurer avec les institutions de la République le lien nécessaire à l'accomplissement normal des missions du CESAC. La presse est un élément déterminant pour asseoir la démocratie. Et nous sommes l'Institut d'appui à la démocratie qui régule les médias. Or, l'une des missions essentielles du CESAC est de garantir et assurer la liberté et la protection de la presse. Le CESAC ne pargnera aucun effort pour accomplir cette mission, tout en veillant au respect de la déontologie. Tout comme nous mettrons tout en œuvre pour assurer la promotion et le développement des médias congolais. Je vous remercie tous, chers collègues, pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne. À tous et à chacun et de tout cœur. Merci. Tout ça. Et là, on va.
Prévue à 11h, cette séance de remise et reprise a connu l'absence remarquable du président sortant, l'abbé Jean Bosco Baala. Constatant cela, l'Assemblée plénière a pris acte de les contacter au téléphone, mais inaction vaine. Informé de ces problèmes, le procureur général de la République a ordonné la casse de la serrure en présence des inspecteurs judiciaires et celle du ministre des PNTIC, Trifon Kike Moulumba, et du directeur adjoint du cabinet du ministre des Médias, Vetter. Après cette casse, les inspecteurs judiciaires ont procédé à l'inspection du bureau et ensuite la remise et reprise effectuée entre les présidents par intérim, Alain Koyi et le président Antra Tito Ndombe, qui après s'est adressé à l'Assemblée plénière, Vetter. Absent à la cérémonie, le président sortant Jean Bosco Baala s'est aussi exprimé. Vetter. Soit prête. On peut aller? Oui. Qu'est-ce qu'on attend par fausse couche? Une fausse couche n'est autre chose qu'expulsion du produit de la conception avant l'âge de la viabilité fœtale, c'est-à-dire avant le 6e mois. Nous les classons par des périodes. Nous avons du 1er au 3e mois, soit 4 semaines à 12 semaines, nous parlons de fausses couches. De 12 semaines à 22 semaines, ou soit 3 à 5 mois et demi, nous parlons d'avortement tardif. Comme signe, nous avons fatigue générale, nous avons douleurs intermittentes au niveau des reins et des bas-ventres, et puis nous avons hémorragie génitale. Pour bien comprendre, il faut les classer à partir des formes. Quelles sont ces formes? Oui, nous avons la première forme, c'est la forme spontanée qui nous intéresse plus. La deuxième forme, c'est la forme criminelle, ce que nous appelons avortement criminel ou bien volontaire. Et la troisième forme, c'est la forme médicale, ce qui se fait à l'aide des personnels soignants parce qu'ils jugent que la santé de la maman est au danger. Alors, il faut expulser le produit de la conception pour laisser la femme avec une bonne santé. Alors, quelles sont ces causes? Les causes, nous les classons parce qu'il y a 3 personnes qui sont âgées. Il y a le fœtus, il y a la maman, il y a le papa. Alors, les causes paternelles, nous avons les causes maternelles, nous avons aussi les causes fœtales. Dans les causes maternelles, nous avons les émotions, nous avons l'insuffisance alimentaire, nous avons les abus sexuels, nous avons les maladies fébriles, nous avons les intoxications, nous avons les kystes, les myomes, nous avons les fausses couches antérieures et les chocs dus au moyen de locomotion. Nous avons aussi des équilibres endocriniens pour chuter avec l'incompatibilité sanguine.
ce qui se fait, les sangs de la maman et de l'enfant ne sont pas compatibles à partir des facteurs RESIS. Là, il y aura aussi un avortement ou bien fausse couche. Deuxième cause, c'est la cause paternelle. Nous citons syphilis, il y a tuberculose, il y a vieillesse. Ce sont les causes paternelles. Un papa trop vieux a toujours tendance à donner naissance, à ne pas donner naissance. Il y a toujours tendance de la fausse couche. Les causes fœtales, nous avons malinsertion du placenta et les maladies des membranes enveloppantes. Comme traitement, nous avons deux volets. Il y a traitement préventif et traitement médical. Dans les traitements préventifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès les premiers signes de la grossesse, il faut immédiatement se faire consulter. Et là, le personnel soignant te donnera un calendrier bien précis pour les suivre. Deuxième mode de traitement préventif, nous avons supprimé ou traité les causes que nous avons énumérées. Si c'est paternel, il faut les traiter ou bien les supprimer. Maternel, les traiter ou bien les supprimer. Et les causes fœtales. Et tout ça c'est fait à partir d'une consultation médicale. Et deuxième volet de traitement, nous avons parlé de traitement médical ou bien curatif. Là, il y a plus l'antibiothérapie qu'on ne peut pas citer. Il y a les sédatifs utérins qu'on ne peut pas citer ici. Et il y a aussi traitement hormonal. Je vais épingler un peu les conséquences d'une fausse couche. Il y a la stérilité, il y a l'abéance du col, il y a les avortements à répétition. Quel conseil donnerez-vous aux femmes pour éviter les fausses couches? Les conseils à donner est qu'il faut d'abord se faire consulter dès que vous remarquez les premiers signes de la grossesse. Et dès que vous désirez avoir un enfant, parce que vous aviez été victime de fausses couches ou bien des avortements à répétition, allez consulter le personnel soignant. Il saura de quoi vous donner comme conseil. Merci.